une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque fois le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite du Père, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Deux grandes sections. Jésus crucifié, Jésus qui offre le sacrifice. Et heureusement pour nous, il n'est pas resté mort à la croix. C'est là où kama fasi zimo utakutana na Yesu anakuwa watu kumsalaba au kumkreshi. Yesu si wa Biblia sasa, ndio alikuwa kama mkreshi, akakuwa kumsalaba, na hakuwa kitaka kumsalaba. Il est assis à la droite du Père, Jésus ressuscité, dans une position d'autorité. Analala usingizi hapana. Eko anachuka sasa mache iisha asifle. Na mwenye wote atajikutana ngambo mbaya lwa kilo. On va étudier ce passage en deux sections, mais j'aimerais dire ceci, que tu n'as toqué à ça. Au centre du message chrétien, il y a le Jésus ressuscité, une mort physique, une résurrection physique de Jésus. Yesu hakukufaka kiroho. Kwa watu watasikia sema non, Yesu alikufa, mwalikufaka pale akwaka Yesu. Na akufufuka kiroho. Hapana, alikufa kimwili na akafufuka kimwili. Très important. Si vous allez avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er. C'est à la page 11 mbili. Heureusement comme assis, c'est comme Nazareth. 11. Quand Paul iko nasema message yake wanafundisha anasema ni verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Et le Christ crucifié, il dit scandale pour le juif et folie pour les païens. Pourquoi? Parce qu'il est mort physiquement. Le Messie, le roi est mort physiquement. Nika choke ba moya. Na sena choke ba moya bana changer wanasema pana hakukufa kimwili, ile ilikuwa tu kimvuli yake. Mais Paul dit à tout ce qui est haya. Les Grecs disent mais Mungu gani mwanakufaka? Les Juifs disent Mungu hawezi kufa. Kumbe tuseme kama ilikuwa lukitutu, ilikuwa albali maskaka tu batu. Hapana, Paul dit non, nous c'est ce que nous enseignons. Le Christ crucifié, le roi mort. Évidemment, il va expliquer il est mort pourquoi, ainsi de suite. Mes chers amis, est-ce que ndio leo bakikuliza mu makanisa na mapredikasyo yote mwafataka? Est-ce que ndio message unasikia watu wanasema? Wewe peke soko unaongea ya Kikristo ndio wanasema. Je me souviens un jour nikutana na vieux moi, asana yeye mzuri batu kwenda kwa kanisa parce qu'il natumaka batu basiko balevi, basiko basharati, kanisa itabanyorosha. Basi nani alikwambia kanisa kupajwa kunyorosha watu? L'église est là pour parler de Jésus crucifié, de Jésus ressuscité, comme on va le voir dans 1 Corinthiens 15. Vous pouvez déjà commencer à tourner là-bas. C'est ça le message de l'église. Et quand vous enseignez ça, c'est ce message-là maintenant qui change les gens. Mais kama mwafundishe ile, mtabafundisha tu gisi ya kutembea mzuri. Baba kwa bascout. Na bakisave. Avec obligé bako ba Kristo. Unaweza watuma na wako baingie mkisoda. Kwa nini kubanyorosha kabati? Avec obligé kwa tu kanisa. 1 Corinthiens chapitre 15, voici ce qu'il dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que nous vous avons annoncé. Aujourd'hui, je sais oh l'évangile de tel, oh injili ya kanisa yetu. Nana kwamba kuna injili ya kanisa yetu. Il dit ici, je vous rappelle l'évangile que nous vous avons enseigné. Ça c'est l'apôtre Paul, hein? Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés si vous retenez tel qui vous a été annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. C'est-à-dire, tout évangile qui ne dit pas les choses qu'il va dire ici, ou en peut-être à Katia Roboure.
Kama kanisa yako wakwambia kujua Yesu alikufia na Yesu akakufufukia na Yesu angaliki atarudia kukamata. Kama abasema kivile wanasema ya magari ya mani, jibakilia kupale. C'est encore mieux on fait sport na master ko mpige dose. Parce qu'il dit sinon vous aurez cru en vain. Batakufanya 30 jours à jeûne ndio utapunguza kilo, unapunguza tumbo sawa vile mie, mais à la fin bien Mungu aviu. Wapoza kati ya kuburi. Et dans Matthieu, Jésus nous a déjà averti. Il a dit, beaucoup viendront au dernier temps pour dire, nous avons fait même des miracles. Donc, et il dit, allez-vous-en, pécheurs, je ne vous connais pas. Apana se papa. Oh, si quoi na yo ngwa nous Pierre. Ou na ngali ku liste. Apana, allez-vous-en, pécheurs. Dit olukwa mukaniso ka fa jeune no ka fufula bafu mais uko mupa. Toza. Faut faire attention mes frères. Faut faire attention na injili yenye banakuitikisha. Faut faire attention. Il est injili nasema nini? Voici ce que Paul dit verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort. Nakumbuka tena. Il a dit au chapitre 1er, nous enseignons le Christ crucifié. Il dit Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Donc ukisema Yesu akukufa kimwili sasa balimuzikaka ushona banazika kimvuli pana idi balimuzikaka banazikaka mwili. Mort physique de Jésus. Est-ce qu'il est resté mort? Non, verset 4. Et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures, ce sont les Écritures. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible avait déjà dit que pour résoudre le problème du péché, Dieu va envoyer son Fils, il va mourir à la croix, il va ressusciter et il va résoudre le problème du péché. Et cette même Bible dit un jour il reviendra. Naba tu ansema Yesu alifufuka ka disi ya ba Kristo ile ansema ka tu. Mimi chasoma kama ndo mabitao ya kila mtu babanzane biko na akili wangamwambia hapana Yesu akufaka alizimia ka tu bakamtosha pale bakamubeba akaenda kama ende na Marie Magdalene bakazala watoto et ainsi de suite. Mais ici on nous dit hapana verset 5. Il est apparu à Pierre puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont vivants et dont quelques-uns sont morts. Pourquoi Paul doit dire ça? Pourquoi il doit dire il est apparu à plus de 500 personnes? Comme pour dire, on ne volise. La mort physique de Jésus, la résurrection physique de Jésus sont au centre du message chrétien. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ils sont au centre du message chrétien. Dans l'acte de foi, c'est plus ou moins le 2/3. Et la vérité, c'est que dans tout ce que nous faisons comme prédication, enseignement, tout ça, ça doit être plus ou moins le 2/3 pour ne pas dire 90%. Mais tushaka bigeuza hivi. Au pasteur utasikia alianza fundisha depuis alianza fundisha na kualimalizia hakuongelea vya Yesu. Iko najitapa gisi analotaka, gisi anafufulaka watu, gisi papa basi alikwambia njoo Kristo ile yita bingine, mimi haiko habari njema. Habari njema ni kusema Yesu alikufa kwa msalaba na akafufuka. Na iko na makonséquences zayo. Ndio maana tout le Nouveau Testament, vous verrez si vous devez le synthétiser, c'est pratiquement le seul message que vous lisez. Ce que Jésus a fait et les conséquences que ça doit produire chez les gens qui ont cru. Mon but ce matin, c'est de nous rappeler une vieille nouvelle que beaucoup d'entre nous vont dire Minayayo. Mais peut-être de nous poser la question, est-ce que Niko ili tunayo? Est-ce que Niko ili tunayo kama Yesu alitufia kwa msalaba? Est-ce que Niko ili tunayo kama Yesu alifufuka? C'est une chose de le dire mukichwa. C'est une chose mu maisha yako ya kila siku uishi. C'est une chose de le dire, ah, Jésus est mort pour moi, manyimbo tu tunaimba. C'est une autre chose que ça change comment tu traites les gens, comment tu décides sur les priorités de ta vie, comment tu utilises ton temps, ton argent, tes relations et tout ce que tu es. L'acte de foi commence par nous croyons. Na kama on appelle kuitia ku singulier je crois. Kuamini maana yake ni
Manake ile njo mina itike ko realite. Na ile realite na affecte bitu yote yenye mina fanya. J'espère que ce sera la question que vous allez vous poser à la fin de notre entretien. Jésus crucifié. Hébreux chapitre 10, il dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque fois le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. L'auteur d'Hébreux rappelle ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le problème du péché. Le problème du péché. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er et 2, Dieu crée le monde est parfait. Chapitre 3, Adam et Ève décident que non, c'est comme ça que la Bible définit le péché. Le péché dans la Bible, ce n'est pas nécessairement c'est toi qui décides qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Le problème d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont décidé que c'est eux qui vont devenir le thermomètre. C'est eux qui vont devenir la mesure de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Ils vont devenir leur propre Dieu. Mungu asante sana kwa kutuumbia dunia. Asante sana kwa kutupatia vitu yote tunafurahi. Lakini tunazania sai sasa wende zako na shie tutaanza fabe tuantaka. C'est ça la racine du péché. Les restes que vous voyez, ce sont les... Sinon, tout à l'heure, là, pas miezi na miezi. Mais au moins, il y a quelques passages qui sont très clairs. Romains chapitre 1er, verset 18. Page 1094 dans vos Bibles. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Quel est le problème des hommes? Qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle est cette vérité? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ils cachent l'identité de Dieu, ils cachent le caractère de Dieu. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. On a lazima un microscope. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les hommes sont inexcusables parce qu'ils retiennent captifs cette vérité sur Dieu. Puisque ayant connu Dieu, verset 21, ils ne lui ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça le problème de l'humanité. Et ils pensent qu'ils sont devenus des hommes de science. Niko sio mshaka professeur bidoctrido kiko na madoktora kita naambia mimi niko na akili siwe Mungu. Biblia ilituambia kabile zamani verset inafuata na ça. Se vantant d'être sages. En réalité, ils sont devenus fous. Puisque ce qui peut se voir à l'œil ni, même un enfant peut voir les choses à l'œil ni. Bobe ase walisomaga mingi wanavikata. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 1? Il nous dit déjà que hauna kwanza hata lazima kusoma Biblia juu yoka Mungu anakuwa. Angalia tu dunia gisi iko. Et tu verras. Mieux maintenant, Dieu n'est pas resté dans ce qu'on appelle la révélation naturelle de la nature. Non, il a aussi donné une révélation spécifique au travers de son Fils Jésus. Parce que kama tunakatala Mungu disi alijionesha création yake, kisha tunakatala ule Yesu, Hébreux chapitre 1 qui vient nous parler de Dieu. Si ole wetu nani atatokoa sasa? Tulikuwa mshida, tulimkatala Mungu dans la création, anatutumia mtoto wake, tunamkatala naye. Sasa uniambie nani atakuokoa tena?
Le problème des hommes, c'est celui-là. C'est que les hommes n'aiment pas Dieu. Le problème des hommes, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la religion. Hapana. Tunapenda makanisa na tunapenda vya entre guillemets vya kireligie. Mais tunapenda Mungu. Tunapenda makanisa yenye itatufurahisha, mais haitatukumbusha kama c'est un Dieu puissant, c'est un créateur, et face à un Dieu puissant, on se soumet, face à un créateur, on obéit. On lui donne la gloire et l'honneur qui lui revient. Dans Romains chapitre 3, Paul va dire ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Face au problème du péché, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'Ancien Testament, Dieu a instauré le système des sacrifices. C'est qu'il y avait maintenant des sacrificateurs. Il y avait le principe ya kusema zambi. Mshahara wa zambi ni mauti, celui qui pêche doit mourir. Et Dieu dans sa miséricorde dit aux Israélites, dit à ceux à qui il s'est révélé que ok, moi sipendi kubaua, sipendi mukufe, parce que je ne me réjouis pas dans la mort d'un pécheur. Ntabatilia système kwenye ukikuya una comment on dit ça, tu confesses tes péchés, unaitika zambi zako, unaitika kama uko mfanya zambi, utatia mkono kwa hii kondolo, ile kondolo ndio mimi ndaua. C'est le principe de propitiation. C'est le principe de vicariat. Kondolo inakamata fasi yako. Kifo ya ile kondolo inapunguza ku makali, ku colère, ku bisirani ya Mungu. Mais Hébreu nous dit, ce système, bien que donné par Dieu, n'était pas un système parfait. Pourquoi? Parce que c'était un système qui pointait vers Jésus, le vrai agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. Mais en attendant que Jésus vienne, ce système marchait. Ukienda pale na c'est vrai moro yako unaomba Mungu na unamwambia zambi zako na unamwambia akurumie pale saba na wewe ile kondolo ile mazambi yote ulitaya zinaisha. Probleme ni kusema wewe unaona anzilia tena zingine. Ndio problème. Na sikli inafanya nini? Inarudi. Kesho tena unarudia tena na nyingine kondolo ewane. Tani kwa kupale unaona kwa sawa bana wewe ile kondolo ngosi unasamea ile saa unatoka tu pale vile unaanza angalia nyumba ya watu lakini ujo ingine kondolo. C'est ce qu'il dit. Tandis que tous les sacrificateurs font chaque jour le service et offrent souvent les mêmes sacrifices, ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Itasamewa ile saa mais haitabadilisha roho. Parce que le problème c'est le cœur. Et donc Dieu va effacer tes péchés à ce moment-là, mais roho yako inabakia ile unaendelea tena vingine. Et la solution finale c'était quoi? C'était que Jésus vienne. Ule Yesu akui, qu'il prenne face ya ile kondolo. Mais hata kamata tu face ya kondolo, hata kamata face ya kwa sacrificateur. Hata kamata tu face ya kwa sacrificateur anabadilisha na roho yako. Ndio habari njema. Hébreu. On était dans Hébreu, donc on peut juste rentrer, c'est pas très loin. Hébreu 9. « 11,79. Hébreu 9, 11,79. Verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandues sur ceux qui se sont souillés sanctifient et propulsent la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui est un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Il nous dit ici, c'est vrai, balikuwa kanaleta makuku na mambuzi na banazikata vichwa ile sapa na kolere ya Mungu inapunguka kidogo tena inalamuka. Il dit non, cette fois-ci Jésus lui-même est allé avec son propre sang dans l'autel de Dieu et on le sait tous, mort à la croix en notre place, son sang a coulé et son sang a calmé la colère de Dieu. Là les gens ils n'aiment pas ça quand on parle de la propitiation, mais la Bible en parle en plusieurs endroits. Que Dieu était fâché. Bato bapenda ke Mungu akusirika, mais Mungu wa Biblia anasirikaka. Na angelikuwa akusirika ni Mungu wa bongo. Devant les massacres des enfants, devant les vols, les pillages, les viols, devant les injustices qui existent dans le monde, vraiment Mungu angalie que ça se passe sur lui d'afin. Ça pas Mungu wa bongo. Je suis sûr que Bacha kuiba, aiko vile. Akona Bacha iba Android. Ulisikiaga Yesu anakuiba Android. Ukasikia bien. Ukasikia visirani. Et c'est normal, on doit sentir devant le péché, devant l'injustice. Oro inapasha luma. Sasa ujimagine Mungu mwero haezi luma mbele ya injustice. Mungu wapi? Romains chapitre 3 verset 25. Voici ce qu'il dit. C'est lui qui anafufuka anaenda kuikala pembeni ya babaki. Kazi ya kuokoa watu ilishaisha. Kunabakia kazi nyingine moja, mais ya kuokoa watu ilishaisha. Kazi nyingine gani inabakia? Il dit en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, donc il reviendra comme juge. Ndio wanasema nafasi zingine. Entre siku ya Yesu alikufaka akafufuka na siku atarudiaka au milieu là-bas, c'est ça le temps de l'église, c'est ça notre temps. Et la Bible insiste, c'est ce qu'on appelle les derniers temps. Chez tout le komala siku mwa bon, peut-être mko watu wa bainge mu 2000 mlikuwa mmeazaliwa na kosa yako vile ni abazazi yenu. Chez ça 2000 na kwa watu walikuwa na intimider watu grave. 2000 dunia itaisha, 2000 dunia itaisha. Shoka mu 2025 na dunia yaisha. Parce que les gens ne savent pas quand la Bible dit les derniers temps. Les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Depuis que Jésus est monté au ciel, nous sommes dans les derniers temps puisque nous attendons son retour. Et quand il rentre, il rentrera comme juge. Juge pour sauver ce qu'il a acquis avec son sang. Juge pour punir et écraser les ennemis, ceux qui l'auront rejeté. C'est pourquoi on s'embrouille avec ces histoires d'évangélisation. C'est pourquoi on s'embrouille avec ces histoires d'implantation d'église. Pourquoi on le fait? Parce qu'on veut dire aux gens, si kuzinabaki a chache. Du siku atarudi amachi itakuwa ishaisha. Et à ce moment-là, uko rafiki yake, uko ennemi yake, et je te dis et je le redis, ukifuatana vilipitikanaka kumsalaba, unaangalia gisi Mungu alipiga mtoto wake fimbo bila boka, tu ne veux pas te retrouver sur le chemin du jugement de Dieu. Moi j'ai des enfants. Na ba mama biko. C'est vrai si on a quoi la bishana za kamata mtoto na mpiga, mais après karo kansa, ni kwa mpiga mtoto wangu aye. Sasa jimagine mtu anapiga mtoto wake seriousement kisi Yesu alipigwa kwa msalaba. Wewe atakufanya? Wewe ndio kwa kifua pomba. Ça. C'est Jésus qui meurt à la croix et ressuscite. Il ressuscite pourquoi? Pour montrer que ce qu'il a dit a été fait. Mon péché a été pardonné. Il a dit qu'il va me libérer du péché et de l'emprise du péché. Il l'a fait. Il a dit qu'il va me donner un nouveau cœur. Parce que le problème, ce n'était pas mes actions, c'était mon cœur. Il l'a fait. Comment est-ce que je sais, moi, que mon péché est pardonné? Je regarde, la croix est vide. Il n'est pas à la croix. Je regarde, le tombeau est vide. Il n'est pas dans le tombeau. C'est pourquoi d'ailleurs Paul, dans Ephésiens chapitre 1er, il dit, nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Pourquoi? Parce qu'il est assis à la droite du Père. Ki Kristo bila Yesu kufa haisamehe dhambi. Injili bila Yesu kufufuka haikupatie garanti kama ile yenye Yesu alisemaka kama dhambi zako ziko zilimesamehe.
Et c'est comme ça que vous trouvez dans l'église beaucoup de, entre guillemets, chrétiens. Mais est-ce que réellement Mungu alibasamia zambi zao hapana? Niko sio nikikuuliza tu pale sai ukikufa sai tu pa je ne te le souhaite pas mais binafika kasi hivi. Unapata crise cardiaque pale uko tu pa tunaona tu unanyoroka tu. Chez wote tu kukimbia kwa daktari Jonathan anaanza wapi rien. Unafika kwa hospital mort à l'arrivée. Uko sire kama utaona sura ya Mungu ile sana. Uko sire. Chance ziko bawanza ndio nikikufia mkanisa. Nikikufa nilikuwa nafanya adoration. Niko sasa ukikufia mwese maana nenda fisi. Mais comment un chrétien sait que quel que soit ça ni Mungu anaweza kuniita niende? Ndaona sura yake. Hajaangalia yake yako hapana, anaangalia kwa Yesu. Anasema Yesu alinifia kwa msalaba na akafufuka. Ça il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit il est mon avocat, il plaide auprès du Père pour moi. Et donc il est ça pale mimi na shimuka AVC papa mimi naenda, mwa atanikamata mkono ni Yesu. Mais est-ce que si vous tunaviamini? Est-ce que tunaviamini? Na unakutana mkanisa watu wao wanaogopa. Kemea pepo ya mauti. Nani anakuambia utakufaka? Kemea milele. Nani anakuambia utakufaka? Kweli au akemea pepo ya mauti uko na boga ya kufa. Noko na boga ya kufa jua nini? Jua wewe kama dhambi zako zimesamehewa. Na wewe kama ukikufa utaona Yesu. Sasa acha ya kukemea pepo ya mauti, rudia umuulize Yesu nisaidie niwe kama nikikufa sasa ndakuona. Juu na kweli ni nini? Hauye siku utakufaka. Sasa nalo Mungu akudanganya ukemee pepo ya mauti yepe katenda mbele yako. Hauyo ati. C'est pourquoi Pierre dit dans 1 Philippiens, il dit kuishi ni nakufa. Combien d'entre nous sommes comme ça? Oh, batanio, what's the problem quoi? Batanipiga masasi, kwa unipiga niache niende na Yesu. C'est ça ce que Pierre dit. Il dit celui que vous avez aimé, mais que vous ne l'avez pas encore vu, et dont vos cœurs attendent avec grande impatience de le voir. Mais je dois aussi dire la vérité, chez va Christ tout qu'on a bon, sitasema kwa napenda kugala ya kipolo, mimi sipenda ya kipolo, na sipenda ya moto sana. Mais mapendo yetu ya Yesu, sizani nataka ni kipolo. Ishagandamana tu maana grave. Tunapenda dunia kushinda Yesu. Pierre dit, ule Yesu mumulipenda na muko munachunga mumuone. Combien d'entre nous ici biko na ile roho asa napenda niende nione ule Yesu? Mimi nasikia kwa sasa hapana niko achunga nione troisième génération. Na mimi nione bajukuluza. Donc on a préféré on bajukuluza au peine muone Yesu. Kisha unasema unampenda Yesu. Tuseme kwa kweli, haiko vipi? Unasema unapenda Yesu. Uliokoka alikufia msalaba. Nakakutanisha na Mungu. Kisha unasema lakini Yesu chunga kwa nione bajukuluza, hapana wewe. Je vais m'arrêter là, j'avais prévu beaucoup de choses, mais je crois que ni ma dossier ni pas on n'a pas changé la mille la vieille. Tout ce que je veux dire, c'est quoi en termes d'application? La première des choses, c'est quoi? Il y a un principe de liberté. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, il est né physiquement de la Vierge Marie, il a vécu une vie parfaite d'obéissance. Il est mort à la croix, non pas pour ses péchés, mais pour vos péchés, en votre place. Et que sa mort a été agréée par Dieu. Mungu aliitika kusamehe dhambi zako juu yake. Ule Yesu akafufuka le 3e jour. Na sai anaikala pembeni ya baba yake, anachunga arudie pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura point de fin. C'est ce que nous disons. Si vous croyez que ça c'est vrai, la première des choses, c'est que vous ne serez pas tourmentés par le remords. Face au péché, vous savez comme Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Haiko kusema sasa utakuwa aventurer unavaa kwa mazambi hizo ajisikia ase juu basi Yesu ashaka nisamea hapana. Parce que ukiendelea vile manake ni preuve que au fait hauelewa Yesu alifia.
Mais l'église est pleine de gens, pleine de remords. Des gens qui ne sont même pas sûrs que Jésus les a pardonnés. Kama ni wewe leo, j'espère que mwinjili utapata ile assurance que dhambi zako zimesamehewa na zimevutwa. Ndio maana Paul anasema il n'y a plus de condamnation. C'est vrai ulienda kwa masomo ukapata 0, haiko juu Mungu anakuchukia, hapana, haukusoma tu. Ulitembea ukateuka, haiko juu Mungu anakuchukia, hapana, ulitia mgulu mbaya. Utaanza ishi maisha unayua kama vitu havikuendeka, haiko ase juu Mungu anichukia. Mimi na Mungu tuko wa master. Na hatuko wa master juu yangu, hapa tuko wa master juu ya Yesu. Hautaishi maisha ya boka. Utalala na amani. Une vie d'assurance. L'assurance du salut. Une vie où tu sais que Dieu t'a pardonné tes péchés. Na banadamu bakitaka basikurumie mafu, Mungu ashakurumia. Deuxième chose, une vie de courage et de but. Maintenant, tu sais que tu ne vis plus comme tout le monde, tu vis pour Christ. Kuishi ni Kristo. C'est ce que Paul dit. Et donc Paul devise yake ni moya, je vis pour Christ. Na njo test ya vitu yote kona fanya. Hivi yeniko nafanya binasaidia mu vitu ya Yesu ae. Hakuna x0 tosha. Babiana c'est vrai, mon ayo il était civil. C'est moi là moi boule. Donc on sema. Maintenant les chrétiens il enlève, il dit ya Yesu moi vitu biko. Ah, na mimi naweza kwa mwangaza hapa sawa. Biamago hapana, Yesu kwanza. Tu as un but dans la vie. Beaucoup d'entre nous, peut-être kadubisema na sauti, unajuza mimi na kwa kudunia jua nini? Via alikimbia kamera kaniacha, watu wananipendaka papa. Mais Dieu dit non, moi j'ai envoyé mon fils te sauver, tu as de la valeur à mes yeux. Na niko na kazi nilitayarisha, Ephésiens 2:10, il y a des choses que je veux que tu fasses pour moi. Anza sasa kwa nauliza kama hivi vyote inasaidia injili na Kristo. Donc maisha ya Mkristo haiko hayubi kwa kwenda zaki mbavu tukimwevi. Hapana. Maintenant il sait tout ce que je fais c'est pour Christ, je fais les affaires pour Christ, j'étudie pour Christ, je suis un enseignant pour Christ. Tout. Dénominateur commun Yesu. Na nikikutana na kifo sitaogopa, mimi naenda kumuona Mungu mwenye mimi nampenda. C'est lui que mon cœur aime, que je n'ai pas encore vu. Donc Christ haogopa ke kufa. Mais maintenant aujourd'hui, vérifiez mkifanya ta enquête niko sûr, makanisa zote ukitosha tu ya ukingo, maombi ya ukingo na sadaka za ukingo. Kwa mimi nadhani na shit tutie sadaka ya ukingo. Sawa tutapata la. Ukitosha tu maombi ya ukingo, sadaka za ukingo, kanisa zinakuwa vide. Bona zinaishi. Kanisa na watu ya boga. Mkogopa nini? Si Dieu le Père tout-puissant est le créateur. Parce que naibi ya hii dunia bikiisha, c'est vrai, ndakuwa sikonaka bajukulu, mais ndaenda kubia mzuri kushinda ile, ndamuona Yesu face à face. Na ikala naye naanza muuliza nipige sali solo. Ndio kazaliwa Bethlehem hai. Mais uko unaogopa kufa jua nini? Haumpendi Yesu. Oh, batanipa sumu. Wanipe basi problème wapi? Bataniua. Mwataniua atakuwa ananisaidia. Shemera kursi. Atanisaidia nimuone Yesu face à face. Ona masura zimwa ziko na cheka vitu gani hivi? Ndio sasa kikristo ile papa. Haiko vile. Kumbe ujiulize pale kwenye huko, esko naamini kama Yesu alikufia kumsalaba? Esko naamini kama alifufuka juu yako? Na akirudia leo atakukutana mposition gani? Utakuwa mbarafiki yake au utakuwa mbe ataponda? Il n'y aura que deux groupes. Ses amis, et ses amis seront très heureux de le voir. Et ses ennemis, ben ataponda.
La vérité est que le choix, c'est le vôtre aujourd'hui. Hein? Mais si vous soit à il n'y aura plus de choix. Parce que vous l'aurez déjà fait. Et je prie de tout mon cœur que ce matin, le choix que vous allez faire, c'est ça, celui d'être du côté de ses amis. C'est possible que vous ayez grandi dans l'église. Mais ça, on a engagé Kudae, on a Ogopo. C'est déjà un test qui te dit qu'on peut dire ce que je suis dans ma vie. Pour dire au moins bien, à Kourumi, na Kubadilishi. Peut-être que ton cœur est chargé. Tu penses que, oh, Yesu anipenda que Dieu a zambizangu. C'est déjà un test qui dit, en réalité, quand il y a élève comme Alkufia comme Salaba na Kasame zambizangu. Je dis au moins bien. Kobo la tête.